avant d'embarquer sur une scène, j'ai quelques trucs pour m'aider. Premièrement, la visualisation. C'est vraiment ça qui m'aide à me projeter où est-ce que je veux être. Je mets mes écouteurs, je m'en vais vraiment dans ma bulle. Puis on dirait que ça me crée un nouveau monde. Je suis vraiment seul dans ce monde, puis je me concentre sur moi-même. Je m'échauffe, je rentre dans mon corps, je me projette où est-ce que je veux être plus tard. Puis c'est vraiment, je dois vraiment me recentrer parce que sinon, ça va pas bien performer. La danse, honnêtement, dès que j'avais 1-2 ans, j'écoutais de la musique puis je me mettais à danser sur le rythme, mais j'ai jamais été conscient de comme j'aime vraiment la danse parce que j'étais tellement jeune. C'est juste arrivé dans ma vie de même puis j'ai juste commencé à aimer ça. Donc il n'y a pas eu un élément déclencheur qui a vraiment parti cette passion-là. Ça a juste été vraiment aléatoirement. Je me suis mis à danser puis j'ai aimé ça. Puis mes parents, ils ont vu que il y avait une passion derrière ça, puis que c'est ça qui a déclenché ma première inscription à un cours de danse. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais je peux vraiment affirmer que ça a commencé avant même qu'il naisse. J'ai eu une grossesse où ça bougeait beaucoup. Puis bébé, c'est comme s'il est né avec la musique dans le sang. Là, on parle de danse aujourd'hui, mais la musique tout court. On s'amusait dernièrement à regarder des anciennes vidéos des enfants qui grandissaient. Puis on fait, voyons, Raph, il fait juste danser. Ah, OK, non, il danse. Donc, tout petit, il est né. Je pense qu'il dansait avant même de marcher. C'est quelque chose qu'on a souvent nommé, mais c'est vraiment vrai. Puis, je me souviens être en voiture, puis mettre une chanson un peu plus triste, la liste de Schindler, la grande chanson au violon. Puis là, Raphaël, il y a 3 ans, il est en arrière dans son petit banc d'auto, puis il se met à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe, Raphaël? C'est trop triste, cette musique-là. Donc, on le voyait comme parents qui étaient connectés, qui ressentaient l'émotion avant même de la comprendre. Puis on s'amusait aussi plus jeune à mettre à la télévision les différents postes Galaxy avec différents styles de musique. Puis son corps se métamorphosait au style de musique. Il connaissait pas le jazz, mais il dansait du jazz. Son corps, c'est comme si le corps comprenait avant même de comprendre c'était quoi. Donc, on l'a vu rapidement, sa passion pour la musique, pour la danse, pour le mouvement. Il pouvait se perdre vraiment avec les yeux virés à l'envers puis tournoyer dans le salon, peu importe la musique. Là. Puis ça demeure encore aujourd'hui, 17 ans plus tard. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 16 ans. J'ai eu mes premières opportunités d'enseigner une troupe dans un studio. J'ai commencé à faire des workshops parce que j'aimais partager, j'aimais créer. Mais évidemment, j'étais danseur à la base. Fait que j'ai vraiment focusé sur cette carrière-là. Puis ici et là, j'enseignais juste parce que j'aimais partager. Puis là, aujourd'hui, j'ai 100% fait le virement vers être chorégraphe. Puis je pense que ça vient aussi avec enseigner beaucoup dans mon parcours à moi parce que ça me permet de créer quelque chose puis de le partager avec la prochaine génération. Fait qu'aujourd'hui, c'est principalement ce que je fais, c'est de chorégraphier, enseigner, puis de m'amuser avec ça pour justement bâtir une relève. Ouais, fait que c'est comme si on va chercher quelque chose de sharp puis qu'on le laisse après ça ouvrir puis grandir. Yeah! OK. Good?
Oui. On juste le début. C'est chaud? Un peu, hein? Watch out. 6, 7, 8. Boum. Cha! Boum. Up. 2, 4. Pa. Toum. Enchaîne. Ha. Boum, boum, boum. Ha. Chou. Ouais. Fait que ce chat-là, je veux que ça soit le même là. OK. Fait que je veux qu'on essaye de le leader à la dernière seconde. Mais ce sentiment-là, le même que là, lui est un peu trop. J'essaie de le faire plus que de le flotter. Vroom. Ciao! Ouais. Fait que tu sais, je veux sentir cette suspension-là que les gens vont faire. Ouh, c'est reparti. Au lieu d'être dans une lumière. OK. Ouais. Choum. Ha! Boum! Ouais. Hop. Chou. Pa. Boum. Tête. Ha. Pa. Je connais Raphaël depuis plus de 6 ans. J'enseignais une classe ici à Saint-Constant. Il est venu prendre ma classe, je me rappelle, il était haut de même. Là, il est rendu grand de même. Puis à la fin, il est venu me voir avec sa petite voix. « J'aimerais que tu me fasses un solo. » Puis on dirait que je voyais tellement quelque chose en lui qui venait de moi ou qui me rappelait, moi, à son âge, qui me rappelait le chemin que tu sais pas où aller. Tu es un peu tout seul aussi en tant que garçon. Puis c'était hors de question que je pouvais pas dire « OK, je sais pas ça va donner quoi, je sais pas ce que je peux faire avec toi, mais te dire non, ça serait inhumain dans mon livre à moi. » Fait qu'on a commencé à travailler ensemble comme ça, puis le potentiel de tout le travail qu'il fait. Oui, je le coach, mais il y a tellement de gens qui ont imprégné des mouvements, des sensations, des émotions à travers lui, que c'est devenu un gros canevas qu'on peut juste s'amuser. Fait qu'il y a plein de projets qu'on a fait ensemble, plein de solos, plein de petits moments que je peux faire partie de ce chemin-là. Fait que pour moi, c'est super le fun de redonner, mais aussi de le faire dans quelqu'un qui donne autant puis qui me fait penser à moi. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est de te voir un peu vieillir puis voir quelqu'un faire « OK, j'ai passé à travers ça moi aussi. » 3, 4 et boum. Chat. Ouh. Ouah. Tourne. Hop. Chou. Pa. Coup. Ha. Ouais, puis si de là, tu te lèves, puis ça te fait marcher pour revenir. Casse. Ouais. Encore. 7, 8 et boum. Chka. Boum. Tourne. Hop. Touche. Pa. Boum. Là. Boum. Boum. C'est sûr que quand j'avais environ 3-4 ans dans mes premiers cours de danse, la danse, c'était moins pour se découvrir en tant qu'individu, en tant qu'artiste, mais c'était vraiment pour dépenser de l'énergie. Puis c'est environ, il y a peut-être à partir du début de la pandémie que j'ai vraiment réalisé, c'est vraiment ça que je veux faire plus tard, puis que la danse, c'est pas juste des mouvements, mais c'est aussi une histoire, c'est aussi des émotions, puis c'est ça. C'est vraiment pas juste physique, mais aussi très émotionnel. Donc, ça m'a permis de me pousser plus dans le côté mental puis émotionnel, plus me redécouvrir en tant que personne, je dirais. Tandis qu'avant, c'était plus pour dépenser de l'énergie. Donc, ça m'a vraiment permis de me développer encore plus en tant que danseur, puis redécouvrir une nouvelle facette de la danse. J'ai connu Raphaël plus personnellement depuis septembre de l'année passée. C'est très récent. Ça fait 1 an que je lui enseigne. Avant ça, je l'avais vu dans le circuit compétitif. Ça a toujours été un danseur que je trouvais vraiment inspirant sur scène. Il dégage quelque chose de spécial puis d'unique quand tu le vois danser que tu dis comme tu peux pas t'empêcher de le regarder puis d'apprécier. Mais d'apprendre à le connaître, c'est comme un autre... je trouve que c'est une chance d'apprendre à le connaître encore plus puis de pouvoir lui enseigner parce que c'est pas seulement un danseur incroyable au niveau technique, mais c'est aussi un artiste incroyable puis un humain exceptionnel.
dirais que la danse, c'est un peu comme la phrase qui dit qu'il n'y a jamais une mauvaise réponse. Parce que c'est un monde qui est tellement vaste, il y a tellement de possibilités. Donc, tu sais, soit dans la création, dans l'interprétation, dans la technique aussi. Donc, je pourrais pas... Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures de la danse, tellement que c'est un gros sujet. Mais c'est souvent parce qu'il part du cœur, de où est-ce qu'on se projette. Puis là, on pourra plus aller dans des branches plus spécifiques sur ce qu'on veut entraîner, ce qu'on veut pousser plus tard. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on choisit un peu notre chemin dans la carrière de danseur, parce qu'il y en a tellement beaucoup. Donc, c'est ça, de ce qu'on passe. Ça part vraiment du cœur de ce qu'on veut plus tard, de où est-ce qu'on se projette. Il faut toujours commencer par s'échauffer parce que si on va danser à froid, notre corps ne pourra pas supporter la danse pendant des dizaines d'années. C'est ça qui va vraiment terminer notre carrière vraiment plus jeune. Donc, il faut toujours commencer avec un bon échauffement de la tête aux pieds parce qu'on a besoin de tout notre corps en danse. Puis après ça, c'est aussi très important de s'étirer parce que sinon, ça peut aussi avoir comme répercussion des blessures. Donc, un échauffement puis un étirement, ça prend des dizaines de minutes pour vraiment prendre conscience de son corps puis vraiment sentir que nos muscles sont activés puis prêts ensuite à danser. Puis après ça, on danse puis on a du plaisir. Donc, c'est toujours différent, soit qu'on danse en groupe ou c'est une pratique plus seule ou il y a aussi un processus créatif des fois. Donc, il y a plein d'aspects différents de la danse. On pense qu'on joue à la caméra. Fait qu'on switch quelque chose. Choum! Boum, boum, boum. Mais que tu restes caméra. Fait qu'au lieu de trop tomber dans ton propre... Ouais. Fait que je veux que tes yeux connectent avec la cam. Puis que t'ailles ce moment-là au public. Ouais. Boum, boum, boum. Swing, swing. Puis là, ça va être la première fois que tu vas regarder away de la caméra. Puis tu vas revenir vers la cam en avançant. Ouais. Fait que les gens vont pouvoir connecter directement avec toi puis avoir ce moment-là de qu'est-ce qu'il veut dire. Regarde la cam. Il y a une évolution qui est très rare, qui est très... il fait partie des danseurs élites qui en a peu. Puis je pense qu'il était élite à chaque place dans sa vie, où que même quand il était plus jeune puis il était débutant, il était un élite débutant. Il était un élite intermédiaire. Puis là, il est juste devenu un artiste. T'sais, je pense que c'est ça qui est beau, c'est de voir à 17 ans un jeune qui a une maturité, qui fait pas des chorégraphies. Il fait pas juste apprendre des mouvements. Il crée l'art en lui, puis il transpose tout d'une façon que tu as 17 ans, tu arrives à faire ça. Ça va être quoi, mais que tu as 20, 22, 25? Fait que l'évolution, je pense qu'elle vient de lui. Elle vient de tous les efforts qu'il fait, puis nous, on fait juste un peu mettre des étincelles, essayer de le guider dans quelque chose qui fait que aujourd'hui, ben, il s'épanouit autant. J'ai eu la chance de participer à la saison 3 et 5 de Révolution. La première année, j'étais en solo, puis c'est Alex Francoeur qui a fait mon solo. C'est un peu comme ça que j'ai plus appris à le connaître en tant que chorégraphe puis en tant que coach. Puis ça a été une expérience tellement... Je suis tellement reconnaissant d'avoir fait partie de la saison 3 de Révolution, surtout en tant que petit Raphaël de 12 ans qui savait pas dans quoi il s'embarquait. J'y allais vraiment juste pour le plaisir, puis pour montrer au Québec complet qui j'étais, puis pourquoi j'aimais ça faire la danse. Puis je pense que j'ai vraiment eu
des commentaires positifs sur comment est-ce que j'ai performé. Puis les gens ont vraiment vu à quel point j'étais passionnée puis que j'aimais ça, la danse. Donc, j'étais vraiment reconnaissant d'avoir fait partie de cette émission-là. Puis je suis juste ressorti avec du positif. C'était vraiment le fun d'être entouré de danseurs de 20-30 ans qui étaient déjà dans le monde professionnel, qui compétitionnaient dans la même compétition que moi, qui avaient 12 ans, qui aimaient tellement la danse, puis que je savais que je voulais me rendre où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là. Puis c'est ça que je mentionnais tantôt, le mot communauté, c'est là que on le voit vraiment prendre son pur effet, puis c'est là que je pouvais vraiment créer des liens avec des danseurs qui étaient plus vieux que moi, mais que peut-être ça allait être eux qui allaient m'engager plus tard pour d'autres projets. Donc c'est vraiment, ça a bien créé des liens, puis des amitiés aussi qui sont encore là. Donc, ouais. Ben là, je commence à connaître pas mal Raphaël dans toute sa complexité, dans tout son potentiel. Fait que c'est sûr que là, c'est facile de travailler avec lui parce que je le sais où est-ce qu'on peut aller, puis où est-ce que c'est moins avantageux. Fait qu'on travaille souvent sur des mandats. Fait qu'on va arriver, il y a tel projet où on a envie de faire un solo, ou quel style tu as envie de faire. Puis j'essaie de le partir de lui. J'essaie de vraiment lui laisser cette place-là pour qu'il évolue puis pour que ça le représente. Parce que je pense que quand c'est lui qui monte sur scène, ça doit être 100% lui. Fait que souvent, j'essaie plus de challenger qu'est-ce qui sort de lui, qu'est-ce qui est naturel, puis de l'évoluer, le pousser. Puis c'est surtout cette façon-là qu'on travaille. C'est sûr qu'avec le temps, il y a encore plus de liberté qui s'est créée parce que là, il est rendu plus autonome puis il propose des choses. Première répétition, là, 6 ans, je me rappelle, il disait pas un mot. J'étais là, il aime ça, il aime pas ça, il est-tu vivant, il est-tu pas vivant? Là, aujourd'hui, il s'implique, puis il arrive avec des idées. Puis je pense que mon rôle aussi en tant que chorégraphe puis enseignant, c'est de laisser ces idées-là vivre, puis être présente dans la pièce. Fait qu'on travaille beaucoup comme ça. Il y a d'autres chorégraphes qui vont arriver puis ils vont obliger de travailler de telle façon, pousser telle chose. Moi, je suis un petit peu plus dans la collaboration. J'aime beaucoup pouvoir laisser cet échange-là, parce que je pense que c'est plus naturel pour moi de travailler comme ça. Fait que l'évolution s'est faite aussi dans l'implication que lui a eu dans le processus. Je l'ai beaucoup challengé souvent à créer des mood boards, à créer des visions de comment tu veux que ton numéro soit. Tu sais, quel costume, quelle couleur, quel sentiment, quel mouvement même tu as envie de créer. Puis on part de ça ensemble. Mais avec le temps, évidemment, il y a eu beaucoup plus d'implication que quand il y avait 10-11 ans. Fait que c'est la même chose que si quelqu'un te parle dans la vie. Si je te dis, je veux manger de la pizza, tu n'auras pas envie de manger de la pizza. Mais je te dis, on va manger de la pizza, c'est le fun. Tu vas avoir ce sentiment-là. Fait que c'est la même chose quand tu es avec ta cam. Reste là. Puis là, au moment qu'ils sont dans l'émotion, là, c'est toi qui fais le choix de faire, non. OK, peut-être, je reviens vers toi. Ouais, exactement. Okay. Good? Partons juste du... Regarde. Ouais. Puis même, tu sais, pour l'instant, selon ta propre histoire que tu es en train de te faire, quand tu vas vers la cam, si tu y vas déterminé, ça se peut que le public fasse « Oh, wow, c'est peurant ». Si tu y vas avec quelque chose d'un petit peu plus attentionné, ça va te solidifier un petit peu plus avec eux, de faire « Ah, il y a une douceur, il y a quelque chose à apprendre ». Fait qu'essaye de le marcher, puis de peut-être être un petit peu plus curieux ou un petit peu plus intentionné dans cette douceur-là. Ouais. OK. Fait que la même marche peut dire 2 choses complètement différentes. Good? Parfait. C'est sûr que dans la tête d'un danseur, il y aura toujours la crainte de si je vais me blesser, est-ce que je pourrais faire de la danse plus tard? Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arrêter notre carrière d'un jour à l'autre. On va dire que quelqu'un se casse une jambe puis ne peut plus marcher pour le reste de sa vie, mais ça va tout de suite arrêter sa carrière. Donc, je pense que
c'est ça qui est très important de prendre soin de son corps en tant que danseur parce que c'est notre outil de travail, c'est avec ça qu'on va faire notre art. Puis c'est ça, la danse sans son corps, c'est impossible. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a toujours cette crainte derrière notre tête, mais en même temps, il faut continuer à se pousser pour s'améliorer. Puis en prenant soin de notre corps, c'est ça qui va nous permettre de danser jusqu'à la fin de nos jours. Quand j'ai eu ma commotion, c'était très difficile comme moment parce que j'étais à Vancouver dans un stage de 3 semaines. C'était la 2e journée que j'ai eu ma commotion. Donc, c'était un intensif que c'était mon rêve d'aller là-bas. Puis enfin, je pouvais atteindre cet objectif-là. Et voilà, j'ai eu ce malheur-là d'avoir une commotion à la 2e journée. Mais en même temps, je me suis dit que tout arrivait pour une raison. C'est sûr que c'était très malheureux comme événement. Mais j'étais conscient que si je voulais continuer la danse, il fallait que je me prenne ça au sérieux puis que j'arrête tout. Donc, c'était très difficile aussi d'arrêter toute la danse d'une journée à l'autre. Mais je savais que plus tard, j'allais être reconnaissant d'avoir arrêté puis d'avoir repris ça graduellement pour ensuite retourner à 100%. S'exprimer vraiment mieux par la danse que par les mots, je pense. Puis même encore aujourd'hui, s'il y a eu à vivre des émotions plus difficiles, c'est souvent par le mouvement que ça se passait pour comprendre ce qu'il vivait aussi ou pour juste dealer avec des situations. Ça a toujours passé par la danse. Puis, ouais, ça a toujours été son mode de communication. C'est un enfant qui était hyper sensible aussi. Donc, tout est x10, que ce soit la douleur, que ce soit la joie, le rire, la tristesse. C'est ça, c'est un hypersensible. Puis je pense que ce canal de communication-là, c'est vraiment ça qui l'aide aussi à gérer, à comprendre ce qui se passe autour de lui. Puis ça fait partie de lui, là. C'est même pas une question. Mon plan A, c'est d'être danseur professionnel, c'est sûr, parce que je me vois là dès le très jeune âge. J'avais peut-être 8 ans, puis je disais à ma mère, je me vois danseur professionnel. Je suis pas encore sûre, vu que, comme j'ai mentionné tantôt, je suis un danseur versatile, donc je sais pas si je me vois devant les caméras dans un monde plus commercial ou sur une scène dans un monde plus de compagnie, de répertoire. Mais j'aime autant les deux, donc mon but, ça serait de pousser dans ces deux mondes-là qui sont souvent très opposés, puis que les gens doivent souvent choisir un monde ou l'autre. Mais ce que j'aimerais faire plus tard, c'est de prendre ces deux mondes-là puis les travailler autant les uns autant l'un que l'autre pour me pousser encore plus comme danseur en tant qu'artiste plein. Chose de spécial avec cet enfant, mais qui n'est plus vraiment un enfant, mais ce jeune homme-là qui est toujours prêt à absorber qu'est-ce qu'on lui demande, il écoute, il est toujours ouvert. De le voir évoluer en compétition aussi cette année, ça a été vraiment différent pour moi de le voir des coulisses, parce qu'avant, je le voyais juste comme en étant spectatrice de son talent. Mais là, de le voir toujours en coulisses, il encourage tout le monde. Il est toujours... Peu importe que ce soit son studio, pas son studio, ses amis, pas ses amis.
Ben, je pense que si Raphaël, maintenant, peut passer le flambeau à un autre danseur de la relève, je pense que c'est ça qui est beau, c'est qu'on se passe la POC d'un garçon à l'autre aussi pour s'entraider. Puis je lui souhaite de vivre ça avec le futur que moi j'ai pu vivre avec lui. Parce qu'il y a quelque chose de très, très le fun dans ton parcours un jour de regarder et faire « Ah, je suis rendu à redonner. Je suis rendu à repartager. » Fait que là, il est 100% dans la phase c'est lui la star, puis il bâtit, puis je lui souhaite de bâtir le plus haut possible, puis un jour d'avoir ce recul-là, puis de faire c'est à mon tour de redonner au prochain. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans la communauté. Puis je pense que juste en le voyant danser, vous allez comprendre. On peut en parler pendant des heures, mais vous allez le vivre, vous allez le comprendre, puis je pense que c'est ça, sa force. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de rien pour comprendre le phénomène Raphaël. La danse, pour moi, c'est en fait pas mal ma vie. C'est pas un mode de vie, c'est pas un sport, c'est pas un art, c'est vraiment ce que je vis, c'est ce que j'aime faire aussi. Ça me permet vraiment de me sentir libre, d'exprimer mes émotions. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, la danse, ça me permet d'exprimer mes émotions. Mais c'est vrai parce que des fois, quand on se sent moins bien, on peut pas le dire verbalement, mais on peut l'exprimer à travers son corps puis à travers des sentiments qui sont dansés. Donc, ça me permet vraiment de m'ouvrir un peu aux gens. Donc, c'est vraiment une façon de m'exprimer puis que les gens puissent plus comprendre comment je me sens. Puis, ouais. 3, 4, choum, ha, chou, fou, ya, boum, 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 avec la tête, ouais, choum, boum, chou, chou, ha. Ouais, fait que là, t'es 100% calme. Garde ton intention. Ouais. Beau travail. Merci.